Ce soir, on va parler de la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Jésus revient. Amen. Tu peux le dire, Jésus revient. Jésus revient bientôt. La doctrine du retour de Christ, elle est constamment présente dans le Nouveau Testament. Alors, Esté me donnait une info, mais on n'est pas sûr de l'info, du coup, je ne vais peut-être pas la donner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce thème-là, les auteurs en parlent constamment. Pourquoi ? Bon, on va le voir un petit peu ce soir. Mais en tout cas, quand il y a un thème qui est très présent dans la Bible, d'accord ? Il y a une raison. Je dirais presque, plus c'est présent, plus c'est important. Est-ce qu'on est d'accord un petit peu avec ça ? Si Dieu, dans sa parole, a décidé d'en parler beaucoup, c'est qu'il veut vraiment qu'on le sache. Tu vois, il ne veut pas qu'il y ait de non-dit, il ne veut pas qu'il y ait d'incompréhension, même si c'est vrai qu'il y a des choses par rapport au retour de Jésus qui font partie Autant c'est un thème très présent, autant c'est un thème très clivant. L'Église n'est pas d'accord sur absolument tout. Je ne vais pas rentrer dans des notions trop complexes, le millénium et toutes ces choses-là. On va juste parler du retour de Jésus. Mais j'aimerais bien que tu te dises que si la Bible en parle, c'est que ça doit te changer toi. Ce n'est pas juste une théorie, le retour de Jésus. Amen. La Bible, elle n'est pas là juste pour que tu aies un amas de connaissances. La Bible, elle est là, la parole de Dieu, elle est là pour te transformer. Et comprendre le retour de Christ, comprendre sa seconde venue, normalement, ça devrait changer ta vie. Ça devrait changer ta façon de vivre. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. C'est bon pour vous ? Yes. Comme j'ai dit, il y aura pas mal de versets, d'accord ? J'ai essayé de ne pas prendre des gros pavés. Mais pour moi, vous le savez, c'est important pour l'équipe des responsables, c'est important pour moi. Ce qu'on vous dit, il faut que ça vienne de la Bible. Si ça ne vient pas de la Bible, ça c'est juste une interprétation et ça c'est pas le sujet. Je ne veux pas que vous receviez mon interprétation, je veux que vous receviez ce que la Bible dit. Amen. Amen. Je commence. Cool. Je vais essayer en plus de pas trop être long. Je sais que j'ai déjà fait cette promesse et je l'ai toujours tenue jusque-là. Amen. Mon premier point, c'est le retour de Jésus. On va déjà commencer avec quelques textes. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ces derniers temps, je me souviens qu'Esteban nous a parlé plusieurs fois que plus petit, il avait peur de la trompette. Il avait peur d'un coup d'entendre le son de la trompette parce que pour lui, on lui a toujours appris hey, quand tu vas entendre la trompette, c'est l'enlèvement. Ça vient de là, d'accord ? Ça vient de ce texte-là. Effectivement, quand Christ va revenir à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, Jésus va revenir. La Bible en parle dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, Jean 14, verset 3. Et puis, je vais vous préparer une place. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus qui dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, Jésus, il est en train de te dire, hey, je monte au ciel. C'est vrai, il est monté au ciel. Mais il est en train de dire, je vais revenir. Je suis en train de te préparer une place. Je vais te mettre bien. Mais je vais revenir. Donc là encore, dans Jean, on voit que le livre de Jean en parle, Hébreux 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et peut-être pour finir avec ça, Apocalypse 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, donc c'est nouveau Jésus qui parle, oui, je viens bientôt. Et la réponse de Jean, qui est finalement la dernière prière de la parole de Dieu. C'est la dernière fois qu'on voit un homme prier dans la parole de Dieu et il dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Viens Seigneur Jésus, c'est le fameux, je ne sais pas si vous connaissez un peu les vieux chants, Maranatha, ça vous parle ? Maranatha. Ça veut dire « Viens Seigneur, viens ». Ça, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Donc là, la Bible, elle nous parle du retour de Jésus, d'accord ? Je ne sais pas si pour certains, c'est une découverte. Je ne sais pas, tout le monde n'a pas grandi dans l'église, tout le monde n'a pas grandi dans l'école du dimanche, mais Jésus est venu donner sa vie sur terre pour le pardon des péchés. Il y a un des textes qui en parle. Il est venu la première fois pour laver les péchés, et la deuxième fois, sa venue n'aura aucun rapport avec le péché. Le péché, il s'en est occupé une fois pour toutes. La deuxième fois qu'il va venir, c'est pour faire autre chose. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Alors, mon premier point, c'est que c'est une bonne nouvelle. Le retour de Christ, c'est une bonne nouvelle. Amen. Est-ce que tu te réjouis de ce que Jésus va revenir ? Ah, j'en vois qui m'ont fait ça. Je pense que c'est une réponse honnête. Mais le retour de Christ,
C'est une bonne nouvelle. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. C'est un des seuls gros pavés qu'il y a. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Là, il est en train de faire une différence entre ceux qui ont la foi en Christ, la foi en la résurrection, et ceux qui vivent dehors, qui vivent seulement pour cette terre. Ils n'ont aucune espérance. Quand quelqu'un meurt, la personne, elle est morte, et puis c'est fini, on est juste triste. Nous, on a une espérance. On sait qu'il y a quelque chose après. Donc on n'est pas dans la tristesse comme les autres, en effet. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, c'est ce qu'on a lu avant, la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec Dieu sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je l'ai mis en gras à la fin. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qui de nous a déjà encouragé son frère ou sa sœur dans l'église par ces paroles-là? Pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est dommage, parce qu'on est encouragé à le faire, d'accord? Le texte, il est clair. Normalement, le fait que Jésus revient chercher son église, Jésus va venir te chercher toi. À un moment, les choses difficiles vont finir et je vais peut-être faire une parenthèse. Je ne savais pas quand faire cette parenthèse, au début, à la fin, ou je ne sais pas quand. Certains se disaient, ça fait 2000 ans, même plus de 2000 ans que la Bible elle est écrite maintenant, le retour de Jésus, ça fait des siècles qu'on en parle, il n'est toujours pas revenu, le Jésus. C'est vrai. On prêche ça et Jésus n'est pas revenu. Ça fait des siècles qu'on prêche ça, le fait qu'il va revenir, et il n'est pas encore revenu. Maintenant, le fait est que la Bible, et on va le voir après, nous encourage à nous préparer à cela. La question, c'est pas est-ce que tu comprends qu'il faut le faire ou pas. La question, c'est est-ce que la Bible en parle. La Bible t'encourage à te préparer. Deuxièmement, et c'est important, Jésus, effectivement, ça fait quelques milliers d'années, en tout cas que ça a été noté, il n'est pas encore revenu. Maintenant, il va se passer globalement la même chose quand toi, tu vas mourir. D'accord? Que ce soit Jésus qui revienne ou que ce soit toi qui meurs, les choses vont se passer plus ou moins de la même manière, sauf que ça ne va pas concerner tout le monde, ça va que concerner toi. Donc le fait de te préparer, le fait de vivre en fonction de ça, mais c'est pour toi, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. On est d'accord avec ça? Tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à 80 ans, 95 ans, si tu n'as pas de chance, ou si tu vis jusqu'à demain. Moi, j'en sais rien. Je ne vous le souhaite pas, je vous souhaite de vivre. Mais on ne sait pas quand on meurt. On est d'accord? Le retour de Christ, on sera confronté à ça, à voir Jésus, soit qu'il revienne, soit que nous on meurt et qu'on vienne devant lui. Amen. Donc c'est un sujet qui, dans tous les cas, tu dois le prendre au sérieux. Mais ça doit être un sujet qui t'encourage. Réellement, j'aimerais que l'Église, et même moi, j'aimerais apprendre un petit peu plus à encourager mes frères et sœurs quand ils sont dans la tristesse, quand ils sont fatigués. J'en vois des fois qui sont découragés. Et on cherche plein de bons conseils, on cherche, qu'est-ce qu'il aurait besoin peut-être d'entendre, et c'est quoi le bon. Mais peut-être que des fois, il faudrait juste appliquer ce que la Bible dit et dire, hé, t'es fatigué, mais Jésus revient. Tiens bon. Tiens le coup, il n'est pas loin. Notre roi, celui qui a donné sa vie, celui qui est mort pour toi, il n'est pas loin, tiens le coup. Mais peut-être que juste ça, des fois, mais en fait, ça suffirait. Donc je vous encourage, gardez-le en tête. Encouragez-vous par ces paroles-là, encouragez-vous par cette notion-là. Deuxièmement, c'est quelque chose qui sera visible. Il y en a qui disent que le retour de Jésus, ça se fera, alors je ne sais pas, ça se fera dans les cœurs, ça ne sera pas réellement. Non. Le retour de Christ, quand Christ va revenir, et donc là c'est pour votre culture aussi, voilà, quand Jésus va revenir, ça sera visible. Le monde entier verra Christ revenir sur terre. Ce ne sera pas quelque chose de caché. Ce n'est pas quelque chose où tu peux le louper parce que tu étais à la cave. Tout le monde verra le retour de Christ. Acte 1, 11. Alors là, c'est des anges qui parlent. Et ils disent, hommes de Galilée, donc ils parlaient aux disciples, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? En fait, Jésus, il venait de monter au ciel et les disciples, ils étaient là et ils le regardaient comme ça. Et puis Jésus, ils ne le voyaient plus, mais ils sont restés comme ça. Et je ne sais pas trop ce qu'ils attendaient, mais en même temps, à leur place, je pense que j'aurais fait exactement la même. La scène, elle est incroyable, d'accord? Ils voient Jésus
partir au ciel. La scène, elle est dingue. Donc eux, ils sont comme ça. Il y a des anges qui viennent les voir et qui leur disent « Hey, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous le regardez comme ça ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière que vous avez vu aller au ciel. » Ils l'ont vu. Ce qu'ils ont vu, de la même manière, Jésus va revenir et il sera visible. Apocalypse 1, verset 11. « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra. » Il n'y a pas trop de suspense. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé, toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Et Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Cette scène, le retour de Christ va être incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps d'essayer de t'imaginer un petit peu ces choses. Tu as le droit de le faire, d'accord ? Et moi, je t'encourage à le faire. Essaye d'imaginer un petit peu. Alors, je pense que toute notre imagination n'arrivera pas à valoir le vrai retour de Christ. Ça sera splendide, ça sera merveilleux. Mais quand Jésus va revenir, ça sera dans la gloire, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand Jésus va revenir, il va mettre tout le monde d'accord. Ceux qui se moquaient de lui, ils vont juste se taire, parce que le roi des rois sera là. Le roi des cieux et de la terre reviendra, ça sera visible, ça sera puissant, ça sera glorieux. Et je vous le dis et je vous le répète, ça mettra tout le monde d'accord. Je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas forcément ton parcours, je ne sais pas ce à quoi tu crois, mais j'aimerais te le dire. Ce que la Bible dit, c'est que Jésus va revenir avec beaucoup de gloire. Et que tu le crois ou pas, que tu penses que ça arrive ou que ça n'arrive pas, ça arrivera. Le retour de Christ va arriver. Il va revenir avec beaucoup de puissance et de gloire. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? C'est que nous serons enlevés au ciel avec lui. Amen. Là, c'est un passage qui est censé aussi réjouir ton cœur. Ceux qui sont en Christ seront enlevés au ciel avec Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. Je vous ai dit, on va prendre plusieurs versets, mais pour moi, c'est super important que vous compreniez que c'est ce que la Bible enseigne au sujet du retour de Christ. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. D'abord. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les amis, cette scène, moi j'avoue que j'espère de tout mon cœur faire partie de la génération qui verra le retour de Christ. Voilà, moi j'aimerais faire partie de cette génération. Je sais pas si je le ferai ou pas. Je te spoil direct, je vais pas te donner la date de l'enlèvement. Je sais pas si tu espérais que ce soit. Je te donne la date, mais non, je n'ai pas de date à te communiquer. J'espère en faire partie, parce que je crois que ça sera un moment tout à fait glorieux, mais on va être enlevés avec lui au ciel. Autant toute la terre va voir Christ dans le ciel. Toute la terre sera au courant que Jésus va revenir, mais toute la terre va être au courant que nous l'avons rejoint. Amen. Tu vas être enlevé au ciel pour rejoindre Jésus. Et d'ailleurs, même si tu es mort, le texte nous dit que tu vas ressusciter et puis que tu le rejoindras. On va connaître cette réalité-là. Je ne sais pas comment ça va se... Sincèrement, moi je regarde, vous le savez, j'aime bien les animés et tout ça, mais c'est presque digne d'un animé, le truc... Le roi des rois au ciel et tous ses enfants, on va le rejoindre au ciel. La scène, elle sera incroyable. La scène, je sens que, alors je sais pas si tu discutes de la revenue de Christ, mais la scène, elle va être incroyable. C'est comme ça que ça va se passer. Nous allons rejoindre le Seigneur. Quatrièmement, et c'est un point important, et c'est la Bible, elle insiste beaucoup là-dessus. Ça va se faire soudainement. D'accord ? C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas de date à te donner. J'aimerais bien, enfin je suis pas sûr que ça serait pour notre bien. Si ça serait pour notre bien, il nous l'aurait donné la date. Mais ça va se faire d'un coup. Ça va se passer d'un coup. Quand tu t'y attendras pas, c'est là que ça va se passer. Si quelqu'un te donne une date du retour de Christ, presque tu peux dire, ok, ça sera pas là, parce que la Bible dit, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ça sera soudain. Ça sera soudain. Et on n'aime pas toujours les choses soudaines. Si je te dis, ok, on ferme la trousse, on la met dans le sac, on enlève les cahiers. Contrôle surprise. C'est la petite phrase qui fait plaisir. Voilà, moi je savais déjà quelle note m'attendait. J'étais très au clair.
Mais quand c'est comme ça, il y a deux possibilités. Ou tu es prêt, ou tu n'es pas prêt. On est d'accord? Et autant en cours, tu peux tricher. Moi, j'étais pas trop mauvais encore là-dedans pour tricher. Mais là, il n'y aura pas de triche. Oh, Marie, tu es choquée. Non, en vrai, je trichais pas très bien. Vu ma moyenne, c'est que je trichais pas très très bien. Mais soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. Les profs, normalement, quand ils te font un contrôle surprise, ils ne te préviennent pas, d'accord? Tu sais qu'il y en a qui vont tomber dans l'année. Tu sais que ça va venir, mais tu ne sais pas quand. C'est le principe du contrôle surprise. Là, de même, Jésus va revenir et on ne sait pas quand. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 2. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, c'est pour vous, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je ne sais pas si certains vous vous êtes déjà fait cambrioler. Moi, c'est ma cousine qui s'est fait cambrioler il y a, je crois que c'était cette année encore. Elle s'est fait cambrioler. Bon, le voleur, il ne l'a pas prévenu qu'il allait le cambrioler, d'accord? Il n'a pas laissé un petit mot, demain, 15 heures, je passe, si tu peux tout me préparer. Il ne prévient pas. Jésus, c'est de la même manière. Jésus ne va pas te prévenir. Il t'invite par contre à te préparer. Amen. Jésus t'invite à te préparer. Le fait que Jésus va revenir de façon soudaine et qu'on ne sait pas quand c'est qu'on doit vivre d'une telle manière où on est toujours prêt à ce qu'il revienne. Amen. Je te remets le principe des contrôles surprises, mais soit tu te prépares constamment que tu révises, constamment tu te prépares à ce qu'il y ait un contrôle qui arrive et quand ça vient, tu es prêt. Tu as révisé, tu as fait ce qu'il faut et ça peut venir, il n'y a pas de problème, tu n'es pas surpris ou à la limite, tu es surpris mais ça ne pose pas de problème. Le retour du Seigneur, c'est pareil. Est-ce que tu prépares ta vie à son retour? Est-ce que tu vis d'une manière qui se prépare au retour de Christ? Est-ce que tu l'as en tête? Est-ce que tu y as juste pensé une seule fois peut-être cette semaine? Je sais pas. Réponds-toi toi-même. Mais est-ce que tu vis d'une manière qui montre que tu t'attends au retour de Jésus? Jésus, il est hyper clair là-dedans. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Tu ne sais pas quand il revient. Luc 21, versets 34 à 36. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire, des excès de Netflix, des excès de séries, des excès de ce que tu veux, et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. La Bible en parle. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares au retour de Jésus? Est-ce que tu es prêt à ce qu'il revienne là? Est-ce qu'il peut, si là il revient maintenant, parce que ça peut être le cas. Certains disent toutes les prophéties ne sont pas accomplies pour que Jésus revienne. Ça, c'est pas vrai. Jésus peut revenir maintenant. Maintenant, Jésus peut revenir. Est-ce que tu as préparé ton cœur? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que dans ta tête, tu vis d'une manière qui dit hey, Seigneur, aujourd'hui encore, je m'attends à ce que tu reviennes. Aujourd'hui encore, je veux vivre comme si tu reviens. Aujourd'hui, je veux me préparer. Je veux me préparer. Et le texte met en garde. Et moi, je me mets en garde. Ce texte-là, moi, il m'a fait changer un petit peu ma manière de vivre quand même. Mais la Bible dit qu'au milieu des excès du manger et du boire, ton cœur va devenir insensible. Ton cœur va devenir insensible. Je ne sais pas comment vous le dire, mais si tu ne fais pas attention à ta manière de vivre, réellement, doucement, petit à petit, tu vas devenir de moins en moins sensible aux choses de Dieu. De moins en moins, ça va te préoccuper. De plus en plus, tu vas vivre ta vie juste paisiblement. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas regarder tes trucs, tu vas faire ta vie et tu vas devenir insensible. Ton cœur va devenir insensible. Et la suite du texte, c'est qu'alors, quand le jour va venir, c'est comme un jour qui va fondre sur toi. Il va s'abattre sur toi comme un piège. Normalement, ce jour-là, pour les enfants de Dieu, ce n'est pas un piège. C'est le jour le plus glorieux, c'est un jour de joie et je vais peut-être essayer de le répéter parce que mon but, ce n'est pas de vous faire peur. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un jour glorieux pour ceux qui se sont préparés. Amen. C'est un jour glorieux pour ceux qui se sont préparés. Pour ceux qui ne se sont pas préparés, la Bible, elle dit que c'est un jour terrible. Ça sera un jour terrible. Pour ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer Christ, ça sera terrible. Mais pour toi, moi, c'est ça pour ça que je te prêche, c'est prépare-toi.
mène une vie qui a conscience que Jésus revient bientôt. Il faut que tu aies conscience que tu peux rencontrer Jésus aujourd'hui, que tu vas peut-être devoir rendre des comptes aujourd'hui. Il faut que ça soit dans ton cœur. Il faut que tu comprennes cela. Matthieu 24, versets 37-39, et on saute un petit peu, on ira aussi au 44-46. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, ils se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Là, le texte nous parle de l'époque de Noé. Qui connaît l'histoire de Noé? Grosso modo, à main levée? Ok. Alors même si tu n'as pas grandi, je pense que tu as déjà entendu parler tu as déjà dû entendre parler de l'histoire de Noé, l'arche de Noé, le déluge qui a recouvert toute la terre, et puis tous les animaux sont rentrés dans l'arche, et Noé a sauvé une espèce de chaque race d'animaux de cette manière. Et là, le texte nous met en rapport avec ça. À l'époque de Noé, les gens, ils vivaient comme aujourd'hui, ça chill, quoi. Les jeunes gens, ils devaient faire des études, je pense que ça en concerne plusieurs ici, et pas de problème, hein. Je vais revenir là-dessus, mais ils se doutaient de rien. Le texte dit, ils ne se sont doutés de rien. C'est-à-dire qu'ils vivaient leur vie normale. Les gens se projetaient dans l'avenir. Les gens se disaient, ok, je vais peut-être monter une petite boîte, je vais essayer de mettre de l'argent de côté, je vais me marier à une belle femme et tout ça, elle sera bien. Je vais construire une maison, je vais élever mes enfants, je vais vieillir et tout ça. Et ils se projetaient dans l'avenir. Mais comme aujourd'hui, tu te projettes toi aussi dans l'avenir. Enfin, je présume que tu te projettes. Je ne dis pas que c'est mal. Mais le jour où Dieu a refermé l'arche, c'était fini. Le jour où Dieu a refermé l'arche de Noé, c'était fini. Leurs projets, leurs plans, leurs expectatives, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui préparaient leur mariage? J'en vois ici qui préparent son mariage. Si c'est aujourd'hui la fin, il n'y a pas de mariage. Les gens vivaient comme si la vie allait continuer pour toujours. Et quand le moment est venu, ils ont été surpris. Et c'était la fin pour eux. Et les seuls qui ont été sauvés, c'est ceux qui se sont préparés. C'était Noé et sa famille. Tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de vivre d'une manière qui prend en compte le retour de Christ. Ça veut dire quoi prendre en compte? Parce que je vais essayer de nuancer. Est-ce que c'est un mal de faire des études? Alors moi, je trouve que c'est difficile, mais ce n'est pas la question. Est-ce que c'est un mal de faire des études? Non, d'accord. Le problème, c'est pas de faire des études. Le problème, c'est pas que Lucas souhaite se marier avec Marie. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas de dire, ok, je vais faire des projets. Je vais quand même me demander dans 10-15 ans où est-ce que je suis. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de vivre ta vie seulement en fonction de tes projets. Parce que si Dieu revient maintenant, tes projets, c'est fini. Il faut que ta vie inclue le fait que Christ revienne. Amen. Tu ne peux pas juste vivre que pour cette terre-là. La Bible, elle dit qu'on est comme des étrangers sur cette terre. On n'est que de passage. Est-ce que tu vis comme un voyageur qui est que de passage? Est-ce que tu vis comme un voyageur qui est que de passage? C'est-à-dire que oui, tu te projettes, bien sûr. Un voyageur, c'est quoi un voyageur? C'est quelqu'un, il se projette quand même, il sait globalement où il va, il sait les étapes qu'il fait, il sait où il va manger. Il regarde sur Google, ok, c'est quoi les bons restos, les bons avis. Mais il n'investit pas tout pour ici, quoi. Est-ce que tu vis d'une manière qui investit pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu vis d'une manière qui prend en compte le fait que ici tu vas passer un court temps, la terre est 80 ans, si là tu vis encore 80 ans, allez, vous avez moins de 20 ans globalement, même si tu vis 80 ans, par rapport à l'éternité, c'est court, on est d'accord? C'est sage d'investir surtout pour le royaume de Dieu. Vous savez, moi j'ai un collègue, et c'est triste, un collègue, il était tout près de la retraite. Et pendant le Covid, il est mort. Il est mort du Covid. Lui, il vivait pour la retraite, en fait. Il mettait des sous de côté, il se projetait toute sa vie, mais elle était concentrée sur le moment où enfin il sera à la retraite, enfin il va pouvoir kiffer la vie, enfin il aura du temps, enfin ceci, enfin cela. Ben non. Non.
il est mort juste avant la retraite. La retraite, ça c'est peut-être. L'éternité, c'est sûr et certain. L'éternité, c'est sûr et certain. Est-ce que tu prends en compte ces notions-là? Est-ce que tu prends en compte, oui, fais des études, je t'encourage, et Jésus t'encourage à faire des études et à travailler, mais s'il te plaît, prends en compte que Jésus va revenir. Et la fin du texte nous dit, mais heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. C'était Esteban qui nous parlait un petit peu de ça aussi récemment, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que j'ai envie d'être trouvé en train de faire quand Jésus va revenir? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Moi, je sais dans quel contexte et de quelle manière je veux que Jésus me retrouve. Je ne vous le dis pas parce que sinon vous allez me prendre pour un fou. Mais moi, dans ma tête, c'est très clair ce que je veux. Je sais exactement ce que j'aimerais, ce qui se passe. Et ce qui est sûr, c'est que moi, mon désir, c'est qu'il me retrouve en train de le servir. Sincèrement, je n'ai pas envie qu'il me retrouve autrement. Tu as envie qu'il te retrouve comment? Si Jésus revient, j'en sais rien, demain, tu veux qu'il te trouve comment? Est-ce que tu seras en train de le servir? Est-ce que tu seras en train de chercher à l'honorer? Ou est-ce que tu seras en train, je ne sais pas moi, de faire n'importe quoi? Moi, j'ai déjà été pris en flag, en train de faire des choses que j'étais pas censé faire. Ça m'a valu un petit séjour au poste. Eh ben, c'est pas fou, d'accord? C'est pas fou d'être pris en flag quand on fait n'importe quoi. T'as pas envie d'être trouvé en train de faire n'importe quoi, d'accord? T'as pas envie d'être trouvé comme ça. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'être pris en flag en train de faire le bien. Alors, je cherchais pas à être pris en flag, mais c'est kiffant, quoi. Tu sais que la personne, elle t'a vu, en plus, elle te complimente, elle te fait un petit truc, mais ça fait plaisir. T'as envie que Jésus, il te retrouve comment? Franchement, t'as envie que Jésus, il te retrouve comment? Tu seras en train de faire quoi quand Jésus revient? On ne peut pas savoir quand il revient. Mais est-ce que tu seras occupé dans sa maison? Est-ce que tu seras occupé au travail? Est-ce que tu prends en compte que Jésus peut revenir demain? Est-ce que tu le prends en compte? Comment est-ce que Jésus va te retrouver? Oh purée, je vous souhaite d'être retrouvé en train de servir Jésus. Je vous souhaite d'être retrouvé même en train de galérer pour Christ. Imagine, tu es en train de te faire humilier pour Jésus, tu es en train de galérer à cause du nom de Jésus, et là il revient, tu es enlevé au ciel, les gars là qui t'humiliaient, ben, ils sont là à terre, ils te regardent monter. Mais moi c'est, purée, les amis, c'est ça qui est bon quoi. Moi je vous ai presque dévoilé, mais on est loin encore de ce que moi j'espère, mais les amis, c'est réel. C'est réel. Qu'est-ce que tu seras en train de faire? Qu'est-ce que tu seras en train de faire? Il peut revenir maintenant. C'est le témoignage de la tante de Francis Chan. Alors on peut trouver que c'est excessif, je ne sais pas. Moi j'aime bien la pensée. Là, vous connaissez Francis Chan? Je ne sais pas, c'est un pasteur, j'aime beaucoup. Un pasteur que j'aime beaucoup, il vient des US. Et lui, il a une tante. Sa tante, il voulait la mettre bien. D'accord? Et du coup, il lui a dit, mais viens, je t'emmène à un concert de jazz. D'accord? Concert de jazz, c'est bon. On est d'accord avec ça? Alors tout le monde n'est peut-être pas fan de musique, mais en tout cas, il n'y a rien de bizarre, d'accord? C'est pas genre je t'emmène voir un film et peut-être il y aura des scènes cheloues ou j'en sais rien. Concert de jazz, c'est safe, quoi. C'est de la musique, c'est bon et tout ça. Et sa tante, elle n'avait pas trop envie et tout ça. Et Francis Chan, il insiste. Et à la fin, il vient avec. Ils vont au concert, le concert, il se passe trop bien. Concert de ouf, des musiciens de ouf. C'est en américain, ils ont des musiciens trop talentueux. Le concert, il se passe bien de ouf, et top quoi, vraiment la bonne soirée qui se passe bien et tout ça. Et quand il va ramener sa tante, Francis Chan, il va dire, mais alors comment t'as vécu la soirée? Et sa tante, elle va dire, ouais, c'était bien, mais franchement, j'aurais préféré être en train de prier. Si Jésus était revenu, je préfère qu'il me retrouve en train de prier qu'en train d'être devant un concert. Je relativise parce que certains ils vont se dire ça veut dire qu'on ne peut pas faire de concert. Tu fais ce que tu veux. Tu pêches pas quand tu vas à un concert de jazz, d'accord? Tu fais ce que tu veux. J'ai envie de te dire en tant qu'enfant de Dieu, vraiment tu es libre. Mais le cœur de cette tante, je le kiffe bien quand même. Le cœur de cette tante qui veut être consacrée à Dieu en tout temps, consacrée à la prière. C'est un texte d'ailleurs. Il y a un texte qui dit mais vaquer à la prière. Prier en tout temps. Bon elle applique ce que la Bible dit. Est-ce que ton cœur, il y a au moins un petit peu de ça dedans? Est-ce que ton cœur, juste un petit peu, se soucie de comment Jésus te retrouverait? Franchement. Et peut-être que tu ne te posais pas la question jusqu'à maintenant, mais j'aimerais bien que notre cœur devienne un petit peu plus comme celui de la tante de Francis Chan.
au moins un peu plus. Un cœur qui se préoccupe un petit peu du retour de Christ. Un cœur qui se dit, chiller c'est bien, servir le Seigneur c'est mieux. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi et sois béni. Si tu as besoin de chiller, chill et sois béni. Je t'ai dit, c'est pas un péché, il n'y a pas de problème. Mais que ton cœur devienne doucement le cœur de quelqu'un qui nourrit la pensée du retour de Christ. Parce que je le répète, c'est une assurance. Jésus va revenir. Amen. Amen. Le but de son retour. Le but de son retour. Je vais vous donner le but et je vais le faire assez rapidement parce que c'est quand même intéressant de savoir pourquoi Jésus aussi revient. Alors, ce n'est pas par ordre d'importance, d'accord ? C'est des points, ce n'est pas des points exhaustifs. D'ailleurs, je n'aborde pas tout, des raisons, il y en a, il y en a énormément. Ce n'est pas exhaustif, mais voilà, on va le prendre un petit peu comme ça. Premier point, nous serons, et je parle de nous serons glorifiés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous allons être glorifiés. Philippiens 3, versets 20 à 21. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Quand Jésus va revenir et qu'on sera emporté vers lui, le corps que tu as là, tu le laisses, d'accord ? Le corps limité que tu as. On n'imagine pas à quel point il est limité, mais il y a marqué qu'on va devenir semblable à Christ. Jésus, une fois qu'il était ressuscité, qu'il avait eu un corps glorieux, et alors lis la Bible, mais en tout cas, il pouvait apparaître dans une pièce comme ça, il pouvait traverser les murs, il pouvait apparaître à plein de gens en même temps. Sincèrement, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, un corps glorifié, je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, tous tes problèmes. Moi, je suis jeune, purée, j'ai déjà des mots, je suis jeune, peu importe ce que vous en pensez. J'ai déjà des problèmes de dos, il y en a, vous avez des problèmes de vue, vous ne voyez pas bien. Il y en a peut-être comme moi, vous galérez là avec l'allergie au pollen, ça saoule. On a tous des maux, on a tous des problèmes. Quand Jésus va revenir, ton corps va être glorifié. Tous ces problèmes que tu as, tous ces problèmes physiques, peut-être ces choses même que tu n'aimes pas chez toi, enfin j'en sais rien, tout ça, tu vas le laisser de côté, tu vas recevoir un corps glorifié, un corps comme le corps de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se ressembler, on sera différents, tu seras différent, on va se reconnaître, amen. Au ciel, on va se reconnaître. Mais on aura un corps glorifié, on aura des capacités qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Déjà pour pouvoir monter au ciel comme ça, enfin je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas tu vas avoir un corps bien plus stylé que celui que tu as maintenant, même si tu es très beau, kiffe comme tu es. Deuxièmement, qu'est-ce que Christ va venir ? Il va chercher son épouse. Jésus, pourquoi Jésus va revenir ? Jésus, il ne vient pas juste pour montrer à tout le monde « Eh oh, je suis là, surprise ». Non. Jésus, il vient faire quelque chose. Jésus, il vient te glorifier, mais Jésus, il vient chercher son épouse. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là au week-end, le vendredi matin, je prêche... Non, samedi matin. Oh Seigneur, la fatigue. Samedi matin, j'ai prêché sur « Fais de l'Éternel tes délices ». Et je parlais d'un passage où c'est Jésus qui parle finalement à son église. Tu le trouves dans Cantique des Cantiques. C'est une image, c'est une métaphore, mais Jésus va dire « Hey, mais tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie, tu as volé mon cœur par un seul de tes regards. » Et Jésus aime l'église. Jésus est passionné par l'église. Jésus est passionné par toi. Il aime être avec toi. Il aime passer du temps avec toi. Il aime entendre ta voix. Il chérit ta présence. Et il a hâte de te retrouver, d'accord ? Il a hâte d'être avec toi. Il a hâte que ta relation soit beaucoup plus concrète que ce qu'on peut vivre maintenant. Alors Jésus, lorsqu'il va revenir, il vient chercher son épouse, celle qu'il attend depuis tellement longtemps. Apocalypse 19, verset 7, réjouissons-nous. Soyons dans la joie et rendons-lui la gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. C'est toi l'épouse. J'espère que tu t'es préparé. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Jésus vient chercher son épouse. C'est ça qu'il vient faire quand il va revenir. Retiens bien ça. Il va rétribuer chacun selon ses œuvres. Je vous ai dit avant, tu peux faire ce que tu veux, globalement, tout n'est pas péché. Tu as le droit de faire beaucoup de choses. Tu es très libre en tant qu'enfant de Dieu. Mais Jésus, il va donner à chacun selon ses œuvres. Au bout d'un moment, chacun va recevoir selon ce qu'il a fait sur terre, qu'il a fait de bien ou mal. On trouve ça dans Matthieu 16, 27. Je vous donne à chaque fois
qu'un verset ou qu'un bout de verset, parce qu'il y en aurait trop et en fait le temps passe plus vite que je ne pensais. Matthieu 16, verset 27, en effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Jésus va revenir, Jésus sera vu, Jésus va glorifier son Église, Jésus va reprendre son Église, et Jésus va juger chaque homme. Pas que son Église, mais chaque personne, Jésus va la juger. Jésus va juger selon les œuvres que les personnes ont faites. Quatrièmement, il vient recevoir la gloire. Jésus est le roi des rois. Il mérite aussi d'être glorifié. Et ça, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. 2 Thessaloniciens, versets 1 à 10. Lorsqu'il viendra ce jour-là, on parle de Jésus, lorsqu'il viendra ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Déjà, quand on passe des temps dans l'adoration, là, comme ce soir, moi j'ai passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Déjà là, on kiffe. Qui aime adorer le Seigneur? Et vraiment, vous n'avez pas besoin de me répondre pour me faire plaisir. Qui aime être dans la présence du Seigneur? C'est bon. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est réellement bon, ça fait réellement du bien. Mais là, ce qu'on connaît ici sur terre, mais c'est un tout petit... c'est rien du tout. Lorsque Jésus va revenir nous chercher, on va le voir, mais tel qu'il est. Mais les amis, ça va être glorieux. Bien sûr qu'on va l'admirer, bien sûr qu'on va le louer, on ne pourra pas s'en empêcher, tellement il sera glorieux. Ça sera un jour merveilleux et on lui rendra la gloire. On lui donnera la gloire qui lui revient. Et je finis avec ce 5e point. Matthieu 25, versets 31 à 32, il viendra séparer les uns d'avec les autres. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. C'est une réalité. C'est une réalité. Quand Jésus va revenir, le temps des choix sera fini. Quand Jésus va revenir, il va chercher son Église et il va séparer les uns des autres, les brebis des boucs. Brebis des boucs, il dit comme le berger, mais c'est une image pour parler de ceux qui n'ont pas cru en Christ, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus et ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux qui se seront préparés, comme l'épouse s'est préparée, tout ce qu'on a vu depuis avant, ceux qui auront cru en Jésus, ceux qui lui auront donné leur cœur, feront partie des gens qui seront mis de côté pour passer l'éternité avec lui. Et il y a une autre partie qui sera mise de côté et qui seront préparés pour les temps de feu, pour l'éternité. Je vous prêche ce que la Bible enseigne. Les uns iront au ciel pour l'éternité, les autres iront en enfer pour l'éternité. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est un endroit où Dieu n'est pas. L'enfer, c'est un endroit où Dieu n'est pas. Si tu ne veux pas de Dieu durant ta vie sur terre, pourquoi tu voudrais de Dieu durant l'éternité? Jésus fera un tri. Il gardera ceux qui l'ont chéri sur terre, pourront le chérir toute l'éternité. Ceux qui n'auront pas voulu de lui sur terre, ils seront placés dans un endroit où il ne sera pas là pour l'éternité. Mais si Dieu est amour, joie et paix, l'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas tout ça. L'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas la paix, il n'y a que l'angoisse. C'est pas il y a un endroit où il y a l'amour, il n'y a que la souffrance. C'est un endroit terrible. On n'imagine pas à quel point déjà dans ce monde-là, on est au bénéfice de la présence de Dieu. Tout ce que tu connais de bon, la joie, toutes ces choses-là, c'est des choses qui viennent de Dieu. Amen. Et Jésus va venir dans sa gloire, il va faire tout ce que je vous ai dit et il séparera les uns des autres. De quel groupe feras-tu partie? De quel groupe feras-tu partie? J'aimerais vous montrer une vidéo. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous la connaissez. Vous devez la connaître. Alors, je fais tout de suite il y a un nom pour ça, mais je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, disclaimer, tout à fait. Premièrement, c'est une vidéo. C'est en partie de la fiction, d'accord? Je ne dis pas que le retour de Christ va se passer comme ça. Deuxièmement, super important, je ne vous montre pas cette vidéo pour vous faire peur, d'accord? Le but, c'est pas de vous faire peur. Et puis là, c'est le rappeur Be Right. Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà dû voir cette vidéo. Il part un peu d'un axe, et je vais peut-être revenir dessus après, mais je pense que
il y a certains points quand même qui sont bons et qui nous parlent quand même. Donc on va juste regarder cette vidéo et après je conclue. Tu peux la balancer, on peut même éteindre les lumières. Elle dure un petit peu. Je pense pas que c'est à prendre, que ça va se passer mot pour mot comme ça. Et je vous ai dit, le but, c'était pas de vous faire peur. Et puis, même la présentation peut être un peu caricaturale. On voit quelqu'un qui sert Dieu quand même, etc. Le but, c'est pas que vous vous dites, purée, mais si en faisant tout ça, on n'est pas sauvé, c'est quoi? Si tu as donné ton cœur à Jésus, tu es sauvé. D'accord? Mais le retour de Christ, et la Bible en parle, ça sera pour ceux qui restent, ça sera un jour terrible. Et même là, dans cette vidéo, on voit que sa femme part. C'est pas le fait de multiplier les œuvres qui va te sauver, d'accord? C'est pas le fait de faire plein de choses, c'est pas le fait d'être pasteur, c'est pas le fait d'être évangéliste, c'est pas le fait de sortir dans la rue, c'est pas les œuvres qui te sauvent, d'accord? C'est pas le fait de faire, c'est le fait de croire en Jésus. C'est ça qui sauve. Amen. Jésus est venu pour te donner sa vie. La première fois où Jésus est venu sur terre, il est venu donner sa vie pour que tes péchés soient pardonnés. Si tu crois en lui, si tu lui donnes ta vie, alors tes péchés seront pardonnés. La deuxième fois où il va revenir, à sa seconde venue, tu seras sauvé. Amen. Et c'est mon dernier point et je conclus comme ça. Juste, si tu veux, tu peux revenir tranquillement. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à son retour? Matthieu 24, verset 39-42 dit: il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? As-tu fait la paix avec Jésus? As-tu fait la paix avec Dieu? Et pour moi, c'est super important, je veux le répéter. Si tu as donné sincèrement et si tu vis sincèrement avec Jésus, n'aie surtout pas peur du retour de Christ. Ça sera un moment glorieux pour toi, d'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si tu as donné ta vie à Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais où en es-tu? Où en es-tu? Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que tu mènes une vie, si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu peux dire que c'est une vie où tu n'auras pas de regrets dans ce que tu as fait? Est-ce que tu mènes une vie de façon à ne pas avoir de regrets dans ta vie? C'est important. Est-ce que tu mènes une vie, si Christ revient, alors tu pourras globalement l'assumer devant lui, être fier de ce que tu as fait? Est-ce que tu as consacré ta vie à Jésus ou pas? Tout le reste va perdre du sens. Quand Jésus va revenir, tout le reste, ça va vraiment perdre du sens. Toutes tes économies, ton travail, toutes ces choses-là, toutes ces choses, elles s'arrêtent. Est-ce que tu mènes une vie, le roi des rois est devant toi? Est-ce que tu mènes une vie où tu n'as pas de regrets? Quel genre de vie tu mènes? Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu dis, mais mince, ma vie, il y a quand même des choses, c'est pas fou. Si Jésus revient maintenant, je ne serais pas fan. Alors je t'encourage, prends une décision, change. Décide de vivre une vie que tu peux assumer devant le roi. Décide de mener une vie que tu assumerais lors du retour de Christ. Une vie qui, tu seras heureux, tu seras fier. La Bible parle de ces textes-là, mais heureux le serviteur qui sera trouvé en train de travailler. Dieu te dira, mais viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On a vu ça là pendant un mois entier. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Et je finis comme ça, peut-être juste pendant qu'on ferme les yeux. Comme j'ai dit, je vous connais pas, je vous connais pas tous. J'ai la certitude que Christ revient. J'ai la certitude qu'il revient, et même si ce n'est pas dans ma génération à moi, un jour je mourrai et un jour je vais aller devant lui, et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde tôt ou tard, que ce soit à cause du retour de Jésus ou que ce soit au travers de notre mort, mais nous allons rencontrer Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Es-tu prêt s'il doit te demander des comptes maintenant? Parce qu'il va le faire. S'il doit te demander des comptes, es-tu prêt? As-tu mis ta vie en règle? As-tu mis ta vie en règle devant Dieu? Pourrais-tu partir maintenant? Où irais-tu?
C'est des questions importantes. Comme dit, moi, mon but n'est surtout pas, et je veux le répéter, c'est important, mon but n'est pas de faire peur, mais c'est qu'on se pose les bonnes questions. Il y a des questions qui sont importantes, des questions quand on parle de l'éternité et qu'il y a un choix à faire, alors ça c'est une question importante. La Bible dit dans Romains 10, versets 9-11, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Je veux le répéter, comprends bien qu'il n'y a pas d'œuvre, tu n'as pas des choses à faire. C'est seulement si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alors j'aimerais juste te laisser la possibilité ce soir, je veux faire un appel. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, peut-être que tu t'es jamais posé ces questions de l'éternité, tu n'avais même jamais réfléchi, peut-être qu'on t'en avait même jamais parlé, je sais pas. Moi un jour j'ai donné ma vie à Jésus, et ça c'est un choix que je regretterai jamais. Ça c'est un choix que je regretterai jamais. Et moi je sais que Jésus peut revenir maintenant. Je sais que Jésus peut revenir maintenant, je peux mourir maintenant, je suis parfaitement en paix, j'ai pas de problème, je sais où je vais. Je sais où je vais, je sais dans quel groupe je ferai partie, mais toi, as-tu fait la paix avec Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Alors simplement, pendant qu'on a les yeux fermés, et je demande vraiment, même ceux qui sont habitués, juste, je vous encourage vraiment à fermer les yeux par respect pour ce moment. S'il y a quelqu'un qui est là ce soir et qui dit mais moi je veux faire la paix avec Jésus. Si Jésus est venu une première fois pour mourir pour mes péchés, alors je veux lui donner ma vie. Alors moi aussi je veux être pardonné de mes péchés. Moi aussi je veux avoir cette promesse de la vie éternelle. Alors j'aimerais simplement te laisser une opportunité. Toi qui veux faire la paix, toi qui veux accepter Jésus dans ta vie, je t'encourage juste à lever ta main. Tout le monde a les yeux fermés, ta main levée. Ça signifie, moi Seigneur, je crois en toi. Je vois des mains qui se lèvent. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Dieu vous voit. Alléluia. Dieu te voit. Peut-être qu'il y a quelqu'un, tu n'as pas encore levé ta main, tu veux le faire, mais tu as peur. Je t'encourage tellement. C'est pas le fait de lever ta main qui sauve. C'est le fait de croire. Si tu crois, c'est un appel que je fais, c'est un choix que je te donne, une possibilité de choix que je te donne. Veux-tu Jésus dans ta vie? Si quelqu'un, tu n'as pas encore levé ta main, alors je t'encourage vraiment à le faire encore maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois les mains qui sont levées. Tu vois les mains qui sont levées. Seigneur Jésus, c'est un jour glorieux qui nous attend. Seigneur, je n'ai aucunement peur de ce moment-là. Seigneur Dieu, je sais que ça sera merveilleux parce que tu m'as lavé. Et je te remercie, Seigneur Dieu, pour toutes les mains qui se sont levées là ce soir. Seigneur Jésus, je prie que tu laves leurs péchés. Seigneur Dieu, tu vois leur cœur. Seigneur Dieu, c'est toi qui inscris leur nom dans le livre de vie maintenant, Père éternel. Je prie, Seigneur Dieu, vraiment qu'ils puissent recevoir cette paix surnaturelle, cette paix qui vient de toi, cette assurance du salut que tu donnes gratuitement à ceux qui croient en toi. Père éternel, vois les mains levées. Note, Seigneur Dieu, ce nom. Note leur nom, Seigneur Dieu, dans le livre de vie. Seigneur Dieu, que ce soit pour eux également un jour à part. Un jour à part. Oh Seigneur Jésus.